Alors vous avez la forme odd. Voyez-vous, odd. Si vous ajoutez le yud devant et derrière, ça donne Yehudi. C'est pour vous montrer qu'il y a un lien très net entre le nom du peuple, qui n'est pas son nom de départ, parce qu'avant de s'appeler Yehudi, il avait un autre nom. Il était sur une certaine terre. Mais à partir du moment où il est l'adorateur de ce Dieu, Hod, la gloire, en hébreu, la 8e séphira, il devient Yehudi, si on ajoute le Yud de préfixal et suffixal. Vous avez remarqué que le Dalet dont je parle, dans le tétragramme, remplace le He, le deuxième He. Et vous remarquez aussi que la forme du He fait penser au Dalet, et au Resh d'ailleurs aussi. Donc, il peut y avoir plusieurs peuples qui ont la religion de ce Dieu, qui ne s'appelle pas non plus Yehudi, parce que c'est le nom qui est donné par le peuple. Donc le paradoxe, c'est que ce nom Yehudi ne désigne ni le nom de départ du Dieu, ni le nom de départ du peuple en question, ou des peuples en question. D'où une certaine confusion, puisque Yehudi, Yehud, Hod, désigne à la fois le peuple et son Dieu. Il y a de quoi devenir cinglé. Donc, il y a une espèce de constellation qui englobe le Dieu en question, et les peuples qui ont été choisis, ou qui ont choisi ce Dieu, peu importe, et qui s'appelle également Yehudi, Yehud. Donc la voie du tétragramme tel qu'on nous la présente dans Exode 3 est une voie de garage, une fausse piste. Alors, j'écoutais encore hier une émission à ce sujet. On demandait aux petits gars, aux étudiants, aux élèves, même assez jeunes, ceux qui pensaient pourquoi Dieu avait choisi, ce peuple en particulier. Et quelque part, il y a quelque chose d'un peu infantile dans leur réaction, une forme de jalousie puérile. Pourquoi lui? Pourquoi ce peuple-là? Quel mérite avait-il? Alors moi je répondrais, j'ai déjà répondu, mais je répondrai sur ce sujet, que il n'y a pas besoin d'avoir un certain mérite pour être choisi. Ce qui est important, c'est d'accepter d'être travaillé par ce leader, parce que pour moi Dieu est un leader, et d'accepter d'être transformé par ce leader. Donc il ne s'agit pas d'avoir un mérite particulier initialement. Ce qui n'empêche pas qu'éventuellement, par la suite, on puisse découvrir que ce peuple qui a été choisi ait ses propres vertus, qui ne sont pas forcément de celles des autres peuples qui ont également embrassé le judaïsme. Ashkenaz, séfarade, c'est pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes vertus, les mêmes capacités, etc. Donc, cette espèce de passion triste qui dit oui, il a ceci, et moi je ne l'ai pas, mais un jour il l'aura, ou alors un jour il va trébucher, ou un jour il va perdre, parce on le trouve tout le temps. Les dominés attendent toujours que les dominateurs chutent. Ceux qui ont été vaincus par Napoléon Ier attendent toujours qu'à un moment donné, il s'écrase, etc. C'est normal de spéculer sur le fait que quelqu'un puisse chuter, puisse être déchu, comme on dit. Et c'est humain de le penser. Alors on entend des choses, il n'y a pas de raison que, c'est pas juste que, etc. Et je dois reconnaître que être dans cette situation du dominé qui a une sorte de passion triste qui consiste à dire oui, mais j'espère qu'il va se casser la figure, j'aimerais pas être dans cette situation.
Hein. Franchement, c'est assez déplorable comme compte. C'est même, je dirais même anxiogène et même toxique d'être dans cette situation, mais on les met dans cette situation puisque, à partir du moment où on est chrétien, on épouse ce genre de problématique. Hein. Il y avait eu un peuple élu, et puis ce peuple élu, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a désobéi, et donc il a chuté, et maintenant il est plus ce qu'il était, voilà, on n'a plus besoin de ce peuple, et maintenant c'est pour tout le monde. Voilà. Bon, moi je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais quand même, c'est pas terrible comme psychologie.